Redoubler d'efficacité, c'est une priorité à Singapour. Ce petit territoire a besoin d'innover pour continuer à se développer, lutter contre sa vulnérabilité au changement climatique et accompagner au mieux une population parmi les plus vieillissantes au monde. Les autorités s'appuient donc sur les outils numériques pour améliorer la planification urbaine, avec une approche très pragmatique dans l'interaction avec les citoyens, et notamment dans les transports, comme l'explique Fabien Clavier. Cet urbaniste travaille dans la cité-État depuis 6 ans. Quand on prend le bus à Singapour, on voit des petites affiches qui disent voilà, si vous utilisez votre Easy Card, vous contribuez en termes de données à améliorer le service public parce que les opérateurs vont mieux comprendre la fréquentation, les habitudes des gens. Il y a beaucoup de plateformes en fait, pour modéliser tout le réseau, potentiellement la fermeture d'une voie ou la fermeture d'une ligne, etc., ou l'ouverture d'une nouvelle ligne, voilà, pour évaluer un petit peu l'impact sur les déplacements domicile-travail. Donc ça, clairement, c'est très intégré dans la logique Smart Nation. Dans la Smart Nation, la vision est certes portée par le gouvernement, mais dans l'exécution, il y a une collaboration forte avec les acteurs de l'innovation, et notamment les start-up, très avantagés. C'est ce qui a séduit Ramesh Rajenteran, fondateur de Mia Health, une start-up du secteur de la santé. Les autorités appliquent une politique de financement très active à travers divers leviers, comme des garanties pour des prêts de soutien, la mise en relation entre les entreprises, un régime fiscal favorable et une aide à l'internationalisation. Chez Mia Health, c'était une évidence pour nous de baser notre siège à Singapour, d'autant que nous avons des ambitions internationales. L'urbaniste Fabien Clavier, auteur de nombreuses études sur la ville et aujourd'hui consultant auprès de la Banque mondiale, considère le modèle singapourien comme particulièrement abouti car il s'est affranchi de tout gadget. C'est bien une vision de long terme avec la volonté d'accompagner le développement de la ville. Mais l'expérience singapourienne reste très difficilement réplicable. Il y a beaucoup de smart cities dans le monde, mais ces villes ne sont pas des États. Donc elles n'ont pas la capacité, par exemple, de créer une identité digitale ou la possibilité de créer des systèmes de paiement digitaux. Donc Singapour, en fait, a cette capacité à utiliser ses fonctions régaliennes. Et Singapour poursuit sur sa lancée. Le gouvernement vient d'annoncer un nouveau plan quinquennal en faveur de la recherche, de l'innovation et de la création d'entreprises, soutenu par pas moins de 25 milliards de dollars de financement public.